Bah salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai du roadster de chez Yamaha, la MT10 millésime 2022. Donc là, comme vous le savez sûrement, 70% des ventes se font en Europe au niveau de ce roadster. C'est vous dire la cote d'amour qu'elle a cette MT10 en Europe. Donc c'est le plus gros roadster que Yamaha ils produisent, hein. Donc moi je l'ai essayé un petit peu avant là les gars, pour me faire une idée, parce que j'ai tellement lu de commentaires là-dessus que je voulais quand même vérifier. Notamment le châssis qui est quand même assez rigide, les suspensions aussi. Mais on est sur un gros roadster les gars, donc forcément faut que ce soit rigide, hein. Voilà, donc ce gros roadster, vous aurez tout au niveau de l'assistance de la conduite. Il y a tout, hein, un shifter up and down, contrôle de traction, glisse, wheeling, donc franchement tout ce qu'il y a à avoir sur cette moto vous l'avez, hein, au freinage ABS, fourche inversée, etc., etc. Ça vous le savez maintenant, hein, toutes les aides à la conduite qu'on peut avoir, donc je reviens pas dessus. Moi ce que je vais faire là, c'est que je vais quand même je vais vous donner mon avis sur ce roadster, parce que j'avais essayé l'ancien millésime, et j'avais essayé aussi l'ASP. Yamaha avait un gros travail à faire, notamment au niveau des suspensions et du freinage, hein. Ils n'étaient pas au top là-dessus. En revanche sur celle-là c'est bon, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Là ça y est, ils y sont arrivés à nous faire un roadster, un gros roadster où il n'y a pas trop de défauts. D'ailleurs le seul petit défaut moi que je verrai sur ce modèle là les gars, c'est la couleur. Heureusement il y en a d'autres coloris, mais moi j'accroche pas du tout avec ce vert là au niveau des jantes. Au niveau carrosserie le gris est très joli, mais marié au vert j'aime pas trop. Donc vous avez d'autres coloris, hein, les gars. Heureusement c'est pas à mon goût, si vous voulez. Voilà, je dis pas que c'est vilain, je dis que c'est pas à mon goût, parce qu'il y en a qui vont aimer bien évidemment, hein. Donc là on est sur un tarot qui est attractif. C'est ce que Yamaha a voulu faire en dessous de la barre des 15 000 euros, 14 999 euros. Les gars, il faut savoir que vu que ça augmente partout, qu'il y a la pénurie des semi-conducteurs et tout, le prix qui est affiché il y a quelques mois, il est plus bon aujourd'hui, malheureusement. Donc là il va falloir rajouter un petit billet de 500, hein. Donc on sera sur du 15 500 si je dis pas de bêtises. Donc voilà les gars, c'est comme ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Bref, donc au niveau sensation de conduite, on est sur un roadster assez compact, hein, avec beaucoup de puissance, plus de 160 chevaux. Bon, autant vous dire que là sur l'essai route, parce que je fais un essai route, la majorité des gens vont rouler sur la route, hein, pas sur circuit. Donc je vais pouvoir exploiter que 20% de la puissance de la machine, hein, au final, hein. Mais bon, parce qu'il y a des limitations de vitesse à respecter. Bon voilà, il faut pas faire n'importe quoi avec ce genre de machine, hein. Il faut être un petit peu aguerri quand même pour conduire cette machine. On est sur un gros roadster avec des grosses reprises. Juste, excusez-moi, je reviens juste sur le petit défaut là de la couleur des jantes. Ça pour moi c'est un petit défaut, parce que elles sont pas jolies, hein, ces jantes, il faut le dire, il faut être honnête. Elles sont pas jolies et c'est pas à mon goût, mais bon, quand vous y mettez vraiment le nez proche de la jante, franchement vous apercevez que c'est pas joli. Bref, et moi je dirais aussi le shifter up and down. Ouais, c'est vrai que c'est une avancée technologique, mais il est comment dire, il accroche un peu ce shifter up and down. Alors il faut en prendre l'habitude, hein, c'est tout, hein. Il faut en prendre l'habitude tout simplement. Mais il accroche, notamment si vous montez pas assez dans les tours.
Tu vois, si je fais ça, hop, je gêne un coup. Et plus vous êtes bas dans les tours, et plus vous aurez la coup. Même à la redescente de la vitesse. Hein. Voilà. C'est juste ça. Alors peut-être qu'il y a un réglage là-dessus à faire, je sais pas. Je m'en renseignerai, je vous dirai les gars. Après, c'est vrai que c'est agréable d'avoir un shifter, quoi, hein, parce que vous n'avez pas la... Vous n'avez pas tout le temps la main sur l'embrayage, quoi. Hein, du coup, voilà, quoi. Mais ça vaut pas quand même, excusez-moi, mais ça vaut pas une DCT, quoi. Il faut être honnête, la DCT est beaucoup plus souple. Elle passe mieux en plus au niveau des vitesses, donc... mais bon, bref. C'était pour faire un petit comparatif avec, les gars, avec une DCT et un shifter up and down. Voilà, regardez. Tu vois, il y a un petit à-coup là, léger. Voilà, alors peut-être que ça se règle, hein. Peut-être que ça se règle, je sais pas, mais il faut en prendre la mesure. Voilà. Ou sinon, là, au niveau du poste de pilotage, les gars. Au niveau du poste de pilotage, donc tout est à portée de main. Pas de problème là-dessus. On trouve bien les clignots, parce que ça, les clignots, c'est important, hein, les gars. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Parce qu'ils ont retravaillé la face avant ici. Ils ont gardé les deux blocs optiques LED. Et ils ont mis par-dessus ici comme une espèce de casque. Certains diront que c'est un casque de samouraï. Alors là, je vous laisse échanger entre vous dans les commentaires. Vous aimez pas, vous me le dites. Vous le dites entre vous. Hein. Ça peut être intéressant de savoir, hein, au niveau de ces faces avant, là, qui aime quoi. Parce que moi, perso, j'aurais aimé qu'ils fassent autre chose que de faire ça. J'aurais voulu qu'ils marquent vraiment une signature lumineuse bien spécifique à la MT10. Parce que ce genre de signature lumineuse, on peut les retrouver par exemple sur la marque Triumph. Bof, ces doubles optiques là qui sont mis en bas et on rajoute quelque chose par dessus. Bon, c'est voilà, moi j'aurais préféré un truc plus compact, plus fini et rassemblé surtout, les éléments rassemblés. Voilà. Donc toujours la fourche inversée qui fait un bon travail, hein, pas de souci. Alors là où franchement Yamaha a vraiment réussi, c'est donc le freinage. Alors là vous le sentez direct, hein. Alors là les gars, il n'y a pas de chichi, ça direct ça plonge, hein. Là franchement ils ont bien travaillé avec ce nouveau étrier Brembo là. Donc un super freinage au top. Le bruit bien évidemment du silencieux aussi, ils l'ont retravaillé. Ça fait toujours plaisir d'être sur un 4 cylindres, hein. Moteur Euro 5 bien évidemment, hein. Mais c'est un 4 cylindres, on n'est pas sur du 2 cylindres là, donc voilà quoi. Donc une conduite facile à prendre en main, mais il faut être un petit peu aguerri quand même, parce que quand vous allez commencer à chatouiller les 10-11 000 tours, là regardez, je vous montre là, ouais, le truc il envoie quoi, hein. Franchement attention, on est sur un gros roster, un gros joujou, il faut être un petit peu aguerri là. On n'est pas sur un Tracer 7 par exemple, hein, qui est la moitié en fait, hein. C'est un 2 cylindres, donc là on est sur 4, moitié quoi, et moitié moins de puissance, hein. Voilà les gars, au niveau du haut je pense que la passagère ou le passager sera à l'aise aussi, malgré qu'il n'y ait pas de poignée de maintien, hein. Donc moi sans poignée de maintien je pense que les gens ils galèrent quand même derrière, hein, parce que t'as beau avoir les deux mains ici sur le réservoir en appui ou sur la lanière, mais bon ça vaut pas des poignées de maintien quand même, hein, on est d'accord, hein. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire sur ce Roadster. Écoutez, une prise en main assez facile quand même. Après il faudra s'habituer à la puissance, la passer au bon moment, hein, pas faire tout et n'importe quoi les gars. Et puis voilà quoi. Voilà. On est sur le gros joujou de chez Yamaha, hein, c'est la star, hein, chez Yamaha, de toute façon c'est MT10, alors voilà. 14 000, 15 000, un peu plus de 15 000 euros je pense là d'aujourd'hui où je tourne la vidéo, donc c'est quand même une somme, je le sais. Même moi je peux pas me la payer, alors je me doute que pour certains ça doit être encore plus difficile que moi, hein. Mais bon, c'est toujours intéressant, vous en aurez sur le marché de l'occasion, hein, ces motos ça va arriver de toute façon. Le marché de la moto ne s'est jamais aussi bien porté que là aujourd'hui, notamment après le Covid, où il a fallu que les usines se remettent en marche, que les gens ils se dégourdissent un peu, hein, on va dire, les motards surtout. Et donc le marché de la moto se porte très bien.
Les motos sont à peine arrivées en concession qu'elles sont déjà vendues. Voilà. Le seul truc, c'est que vous allez devoir un petit peu attendre. Au niveau délai, vous aurez des délais assez longs, quoi. Voilà. Ah, quand je te dis que ça envole, bordel, regarde. Tu vois, il faut monter dans les tours pour que le shifter, tu vois, il soit agréable. Si tu es en bas dans les tours, il n'est pas agréable, le up and down, là. Ah, après c'est un régal, hein. Après c'est un régal, c'est le gros joujou de chez Yamaha, les gars. Voilà. Bon l'équipe, voilà ce que je pouvais vous dire en gros, hein, sur ce MT10. Je vous remercie à toutes et à tous de vous être abonnés là dernièrement. Vous êtes très nombreux. Franchement, ça me fait plaisir, ça me touche, hein. Le fait que vous vous abonniez là comme ça, vous commentez entre vous en plus, franchement, bon. J'ai vraiment que je commence à avoir ma communauté là, que ben voilà, hein, c'est grâce à vous que la chaîne elle vit, ne l'oubliez jamais ça les gars, c'est grâce à vous, hein. Moi je suis un pantin comme on dit. Non, je déconne, mais moi je fais que les vidéos et tout ça quoi, donc voilà, c'est une chaîne elle vit, c'est grâce aux gens, grâce à vous, donc n'hésitez pas à vous abonner les gars. Et bien évidemment, dispo chez Yamaha Claude des Motos, hein, c'est un MT10. Donc n'hésitez pas les gars. Allez.